Bonjour! On est reparti pour un enfer minute. Alors, avant de commencer, cette fois-ci, je ne vais pas vous demander quel article vous avez trouvé le plus drôle, mais ce sera plutôt quel article vous avez trouvé le plus choquant. Voilà, ce sera plutôt... Ouais, plutôt comme ça. Enfin, après, ça dépend de votre humour, hein. Bon, on y va. Une Américaine de 19 ans meurt en suivant une tendance TikTok qui consiste à inhaler du spray pour clavier d'ordinateur. C'est chouette TikTok. C'est quand qu'il le ferme. Rena O'Rourke est décédée après avoir participé à une tendance appelée dusting qui l'a laissée en état de mort cérébrale. Vous savez, après celle qui mangeait ses produits cosmétiques là. Une tendance stupide et surtout très dangereuse, hein. Bah c'est TikTok. Rena O'Rourke, une jeune femme de 19 ans originaire de l'Arizona, est décédée après avoir participé à une tendance sur les réseaux sociaux appelée dusting, dépoussiérage hein, en anglais. Celle-ci consiste à inhaler du spray dépoussiérant pour clavier d'ordinateur. Et là, elle le fait, elle a quand même, attendez, elle a 19 ans. Alors, dites-moi, vous, à 19 ans, est-ce que vous l'auriez fait? 19 ans, hein? 19, vous êtes majeur. Normalement, peut-être que vous bossez, peut-être que vous avez déjà votre appartement, que vous avez votre vie, voilà. Vous pouvez voter, vous pouvez boire de l'alcool, vous pouvez conduire une voiture. À 19 ans, auriez-vous inhalé du spray dépoussiérant pour clavier d'ordinateur parce que vous avez vu ça sur TikTok? Rena a été déclarée en état de mort cérébrale dimanche 1er juin après avoir passé 4 jours en soins intensifs, détaille son père Aaron dans la description de la cagnotte GoFundMe. Ah, parce qu'en plus, c'est une cagnotte... on va pas juger. Ouverte par la famille pour financer les funérailles et sensibiliser contre cette pratique absurde, qui demande le... Enfin, qui a lancé ce truc-là. Déjà de base, c'est la personne qui a lancé ça qui devrait payer, voire TikTok. Elle disait toujours « Je vais devenir célèbre, papa, regarde ». Ah bah ouais, bah tu vois, je parle de toi. Je vais devenir célèbre et malheureusement, ce n'est pas dans les meilleures circonstances, a déclaré Aaron, assis aux côtés de sa femme lors d'une interview donnée dans l'émission AZ Family. Les parents de la défunte ont profité de cette interview pour sensibiliser le public au danger de cette pratique. Le dusting, également connu sous le nom de chroming ou huffing, est une tendance virale sur les réseaux sociaux bien souvent réalisée par des jeunes utilisateurs qui consiste à inhaler un spray de dépoussiérage de clavier d'ordinateur pour obtenir des effets euphorisants et planer l'espace de quelques instants. Donc, il y a ça sur TikTok et il se passe rien. Les vidéos ne sont pas supprimées. Ce truc-là avec les hashtags ou quoi, ça marche. C'est... Enfin, pourquoi TikTok ne met pas juste un gros stop à ce genre de choses? On ne fait pas des enfants pour les enterrer. Pas besoin de pièces d'identité, c'est inodore, c'est tout ce que recherchent les enfants. Ils peuvent se le permettre, ils peuvent s'en procurer. Et ça ne se voit pas dans le... Ouais, enfin, enfant, elle avait 19 ans. Au bout d'un moment, c'était plus une enfant. Et ça ne se voit pas dans le test de dépistage de Dog des parents, a déclaré sa mère Dana à AZ Family. Après avoir suivi cette tendance, elle n'a jamais repris connaissance, regrette Dana O'Rourke. La jeune femme est restée inconsciente 4 jours dans l'unité de soins intensifs avant d'être déclarée en état de mort cérébrale. Officiellement, Rena est décédée du syndrome de mort subite dû à une inhalation volontaire. Désormais, les parents de Rena veulent s'assurer que ce genre de mésaventure n'arrive à plus aucun enfant. On voudrait aider les gens et leur permettre d'en tirer des leçons, a déclaré Dana. On ne fait pas des enfants pour les enterrer, a-t-elle ajouté. Bon. Ah mais elle est morte, c'est bête, Je veux dire, je veux pas juger, Bah si, je juge fort, je suis désolée, mais là quand même, à 19 ans, tu inhales ça, non mais... tes neurones, quoi, merde, ils sont où? Ah bon, on continue. Alors, Royaume-Uni, de peur d'être accusé de nazisme, les services sociaux laissent mourir un enfant âgé de 3 ans affamé par ses parents véganes. Mais comme il est noir, du coup, on peut rien dire. Oui. Donc, Abiya Yassariala, un garçon de 3 ans, est décédé en 2020 d'une maladie respiratoire aggravée par une malnutrition sévère, des rachitismes, une anémie et un retard de croissance résultant d'un régime vegan restrictif imposé par ses parents, Tai, 42 ans, et Nayami 43 ans.
Le véganisme. Selon un rapport de la Birmingham Safeguarding Children Partnership, cité par The Telegraph, les autorités ont manqué d'intervenir, en partie par peur d'être accusées de nazisme face aux croyances culturelles des parents. Alors, déjà, bon. Véganisme et nazisme, je vois pas le lien. Non. J'ai beau réfléchir, c'était des blancs, ils y seraient allés, donc pourquoi pas des noirs? Bon. J'en étais où vivement en marge de la société dans un mode de vie hors réseau. Les parents ont été condamnés en décembre 2024 à 24,5 et 19,5 ans de prison pour la mort de leur fils, cruauté envers un enfant et entrave à la justice. Le rapport souligne un manque de suivi des services sociaux et de santé, rendant Abia invisible. Après sa mort, les parents ont effectué un rituel de 8 jours espérant sa résurrection avant d'enterrer son corps dans leur jardin à Handsworth, Birmingham, où il fut découvert en 2022 après leur expulsion. Bah oui, mais c'est leur culture, hein. Nous, on n'a pas les codes. On peut pas juger. Bon, alors le troisième. Attention, accrochez-vous. Italie. Écoutez bien. Un étudiant de 21 ans tue sa mère à coups de hache car elle lui a reproché de ne pas avoir dit bonjour. Vous savez, quand on parle des enfants rois, dans le sud de l'Italie, un étudiant de 21 ans a massacré sa mère avec une hache parce qu'elle lui aurait reproché de ne pas avoir dit bonjour. Alors, un drame d'une rare violence, tu m'étonnes, a secoué la commune de Racal, en Italie, mardi. Et pour cause, un étudiant de 21 ans a tué sa mère à coups de hache dans la maison familiale avant de sortir torse nu et d'errer dans les rues de cette commune du sud du pays. Selon le quotidien régional La Stampa, c'est l'un de ses frères jumeaux, âgé de 18 ans, qui... Quoi? Attendez. J'avais pas lu. Hein? Comment ça? Et son frère jumeau met 3 ans d'écart? C'est pas possible, hein? Faudrait leur dire, quand même. Âgé de 18 ans, qui a alerté les secours après avoir fait la macabre découverte. Bon. Malheureusement, les médecins n'ont rien pu faire pour sauver la victime qui gisait dans une mare de sang. Bah oui. Rapidement interpellé par la police, le jeune homme a reconnu les faits sans difficulté. Il a expliqué avoir agi ainsi car sa mère l'avait réprimandé pour ne pas avoir salué en entrant dans la maison. Ah bah c'est normal, hein, j'aurais fait la même. Selon le site Rai News, il aurait déclaré au magistrat: à un moment donné, tout s'est éteint, je suis monté à l'étage, j'ai pris la hache et je l'ai tué. Ouais. D'autres fois, j'y avais pensé comme une blague, mais aujourd'hui, je l'ai fait. Un garçon comme tant d'autres? Ah bon? Ah bah fuyez, hein. Comment ça, un garçon comme tant d'autres? Non mais ça c'est une phrase à rendre tout le monde parano, hein. Je dis juste ça comme ça. L'arme qu'il conservait depuis son enfance passée dans le scoutisme, une hache. Pourquoi il avait une... Quoi? A été retrouvée sur place. Selon les proches de la famille et les autorités locales, aucun antécédent ni signal d'alerte n'avait été relevé avant ce geste brutal. Poursuivi pour homicide volontaire, le suspect a été placé en détention. Bah déjà, le fait qu'il garde une hache avec lui, c'est quand même... Enfin, c'est un petit signe, hein, minimum. C'est une tragédie sans explication, a réagi le maire de Racal. Hein. Sous le choc, ce dernier a décrit un garçon comme tant d'autres, hein, sans problème. Bah oui, hein. Et il descendait les vieilles dames, il disait bonjour aux poubelles. Selon lui, ce jeune homme qui étudiait l'économie à Rome était rentré quelques jours plus tôt pour participer à une fête locale. Oui! Bon, eh bien, dites-moi quelle info vous avez préférée, quelle info vous avez trouvé la plus drôle peut-être, ou celle qui vous a le plus choqué. Ah, moi, c'est la hache, hein. Ouais. Dès que je l'ai lu, rien que le Gauthier, je me suis dit, ah, c'est celui-là. Quoique celui-là, attendez, c'était... Ouais, celui-là quand même aussi, hein. Il fait quand même un petit effet. De peur d'être accusé de nazisme, les réseaux sociaux laissent mourir un enfant. Ah non, mais ça, c'est incroyable. C'est génial. On adore. On adore. Bon, ou alors il y avait celui-là, le premier avec la nana qui meurt en ayant inhalé du spray pour clavier d'ordinateur. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires quelle news vous avez préférée. J'ai hâte de vous lire. Sur ce, tchou!